Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du jeudi 26 décembre 2024, épisode 137. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des terres du Berry. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, le service VPN gratuit Big Mama expose ses utilisateurs à des risques importants. Des failles dans la gestion des données comme le stockage non sécurisé des journaux et une API REST vulnérable permettent des accès non autorisés. Fuite de données chez American Addiction Centers, une attaque par ransomware attribuée au groupe Risida a compromis les données de plus de 400 000 patients et employés d'American Addiction Centers. Des informations sensibles, notamment des numéros de sécurité sociale et des données médicales, ont été exfiltrées. Cette attaque repose sur l'exploitation d'une vulnérabilité non corrigée sur un serveur interne. Dark Web. Le marché de la fraude KYC explose. Des forums du Dark Web proposent des kits complets pour contourner les procédures de vérification KYC, le fameux Know Your Customer. Cyberattaque contre Japan Airlines. Japan Airlines a subi une cyberattaque perturbant ses systèmes de réservation et de billetterie. Donc c'est pas les avions, hein. On va arrêter de se détendre quand je vois ce que je lis dans la presse. Tous les avions cloués au sol. Non. Ils avaient juste eu un DDoS et ils pouvaient plus vendre de billets. Voilà. Calme. Ça va bien se passer. C'est juste après Noël, c'est pour ça. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans la description de celui-ci. Une analyse approfondie du service VPN gratuit Big Mama a révélé de graves failles de sécurité. Le service, largement utilisé par des utilisateurs cherchant à contourner les restrictions géographiques ou à naviguer de manière anonyme, expose ses utilisateurs à des risques élevés en raison de pratiques inadéquates en matière de stockage et de gestion des données. Parmi les vulnérabilités détectées, l'absence de chiffrement adéquat des journaux de connexion, facilitant leur exploitation par des tiers, une API REST non sécurisée, permettant à des acteurs non autorisés d'accéder à des informations sensibles, notamment les adresses IP réelles des utilisateurs, une infrastructure obsolète, augmentant la surface d'attaque pour des cybercriminels cherchant à compromettre les serveurs VPN eux-mêmes. Le service a également été identifié comme une plateforme active pour l'injection de publicités malveillantes, y compris des scripts visant à exfiltrer des données locales via des navigateurs non sécurisés. Une fuite de données chez American Addiction Centers a été confirmée par une violation massive de données en septembre 2024. Cette attaque, attribuée au groupe Risida, a compromis les informations personnelles de plus de 400 000 individus. Les données concernées incluaient des pièces d'identité, des numéros de sécurité sociale, des données médicales et des informations sur les polices d'assurance. Les attaquants ont utilisé un ransomware à double extorsion, combinant le chiffrement des données et la menace de publication. C'est une méthode qui marche bien. Les analyses montrent une exploitation d'une vulnérabilité dans un serveur Exchange non patché, permettant une escalade de privilèges et un déplacement latéral au sein du réseau. Les logs d'accès révèlent une activité inhabituelle durant plusieurs semaines. Vous vous rendez compte, pendant plusieurs semaines, les attaquants se promènent dans le système et roule ma poule, il n'y a personne qui bouge. Avant la découverte de l'incident, indiquant une phase prolongée de reconnaissance. Non, là, tu t'es fait poncer, poutrer et dans la durée. L'incident met en lumière l'importance d'une stratégie Zero Trust et d'une surveillance active des endpoints pour les organisations sensibles. Mais accessoirement, patcher son serveur Exchange, c'est pas mal non plus. Dark Web et fraude KYC. Une enquête menée sur des forums du Dark Web a révélé un marché actif pour les données KYC, le Know Your Customer, c'est reconnaître votre client. Ces données, collectées illégalement ou volontairement fournies par des participants rémunérés, sont exploitées pour contourner les vérifications d'identité dans des plateformes réglementées. Les cybercriminels utilisent des modèles d'intelligence artificielle pour manipuler des documents comme des passeports ou des justificatifs de domicile, rendant les fraudes indétectables par des solutions traditionnelles de validation. Une analyse des outils proposés sur ces forums révèle l'émergence de frameworks complets pour automatiser la soumission frauduleuse de documents KYC avec un taux de réussite de plus de 90% sur certaines plateformes. Les entreprises victimes incluent des échanges de monnaie et de crypto-monnaies et des banques en ligne exposant les utilisateurs finaux des fraudes financières et au blanchiment d'argent. Article intéressant à lire. Bon, on est le lendemain de Noël et je vous cache pas, quand j'ai lu cet article, j'étais hyper surpris. Le 26 décembre 2024, ce matin très tôt en Asie, Japan Airlines a affirmé avoir été victime d'une cyberattaque ciblée ayant perturbé ses systèmes informatiques. Quand ça arrive dans la presse française, tous les avions sont cloués au sol.
Les investigations initiales pointent vers une attaque DDoS, donc un Distributed Denial of Services, visant à saturer les systèmes de réservation, entraînant des retards significatifs dans les vols et une incapacité à émettre des billets. Des signes d'une possible compromission interne ont été détectés, suggérant une exploitation d'identifiants d'admin via une campagne de phishing sophistiquée. Donc en un mot, il y a un spear phishing qui cible un admin, ils essaient de compromettre le système interne. Les chercheurs de sécurité, en cybersécurité, ont identifié un trafic anormal provenant d'une adresse IP associé à des botnets bien connus, tels que Mirai, indiquant une orchestration coordonnée par des acteurs expérimentés. L'impact potentiel sur les données clients reste sous investigation, mais l'incident souligne la nécessité pour les infrastructures critiques de renforcer leur système de détection. Bon, alors si on commence à regarder ça sous l'angle d'une réponse à incident, en moins d'une heure, ils ont résolu le problème. Ça donne le niveau de maturité quand même. Ils constatent qu'ils ont un DDoS, ils voient qu'il y a des tentatives d'intrusion via le système d'admin, et roule ma poule. Une heure plus tard, l'incident il est clos, on continue les invests sur le basique, mais le business continue, etc. Grand niveau de maturité, bravo, il n'y a rien à dire. Et voilà, cet épisode de Radio C-Sorte du jeudi 26 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio C-Sorte au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. C'est promis, en 2025, je serai bienveillant. Ou pas. Mais j'ai du mal quand même. Mais je vous parlerai encore des attaques sur les aéroports. Demain, il y en a un autre qui vient d'arriver là aux US. Faut pas tout confondre. J'aurais dû vous parler normalement aussi de l'attaque qui a eu lieu sur l'Ukraine, mais on verra ça demain. Assez surprenant comment la presse française et tous les experts en cyberconsultant security nous expliquent que l'Ukraine a subi une attaque massive sur leur système d'information, alors que ça touche que 3 services, quoi. Mais bon, bienveillance. C'est Noël.